Il y a quelques semaines, je me suis rendue au cinéma Lev de Tel Aviv pour aller voir le long-métrage signé Shai et Carmélie Polak. La mer, c'est un film qui fait mal à l'humanité. Cette partie du corps de chacun qui saigne devant une injustice. La mer, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Khaled, âgé de 12 ans. Un garçon palestinien qui souhaite voir la mer et qui part seul, tenter d'atteindre ces vagues fabulées par de nombreux Palestiniens vivant en Cisjordanie. Dans la réalité, certains Palestiniens de Cisjordanie réussissent parfois à obtenir un permis d'entrée en Israël pour le tourisme, pour les affaires, le travail, les études. D'autres Palestiniens n'auront jamais cette possibilité et se font nier permis d'entrée, parfois pour des actes qu'ils ont commis, parfois en raison du cousin d'un cousin. Et ils se retrouvent quelque part, sur un pied d'égalité avec des criminels. Empreint de naïveté, Khaled embarque dans une aventure qui l'initiera rapidement à une réalité géopolitique, hors de l'existence claustrophobe dans laquelle il grandit. La mer, c'est un film qui, sans cliché ni exagération, ouvre une fenêtre sur un petit bout de vie ici, empreint de moments profondément ancrés dans le tissu social israélien, palestinien et israélo-palestinien. C'est le choc entre deux mondes, les contrastes, mais aussi leurs similitudes. Nombreux sont ceux qui n'iront pas voir ce film. Il y a des réalités qui dérangent, qui sont préférables d'esquiver, afin de ne pas se laisser trop troubler. Mais lorsque je suis allée voir le film, la salle de cinéma était pleine aux trois quarts, à Tel Aviv. J'avoue que ça m'a surprise, agréablement surprise. Ce film ne peut laisser indifférent. Au-delà des divisions, des traumatismes ou des blessures, il y a les quêtes légitimes d'être humain. La liberté, celle d'un enfant qui souhaite voir la mer. L'amour, celui d'un père rongé par l'angoisse de la perte de son fils, qu'il cherche, s'exposant consciemment au risque d'être pris par les autorités. Et l'éléphant dans la pièce, la quête de sécurité. Un grand nombre d'Israéliens pourraient être touchés par cette histoire, mais les attaques, mais les terroristes, mais le 7 octobre. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce film? Mis à part le fait qu'il s'agisse d'un film fort qui peint une partie de la réalité de la région, la mer a engendré son lot de controverses. En septembre dernier, le long-métrage a remporté le prix du meilleur film aux Ophir, le prix de l'Académie du film israélien, l'amenant ainsi à représenter Israël dans la catégorie meilleur long-métrage international lors de la course aux Oscars 2026. Quelques jours plus tard, le ministre israélien de la Culture, Miki Zohar, a par ensuite annoncé vouloir révoquer le financement public à l'Académie stipulant que les Ophirs crachaient au visage de soldats héroïques. Et pour sonner le glas, puisque le film a été partiellement financé par le Fonds du film israélien, quelques jours plus tard, 1200 vedettes hollywoodiennes ont signé une lettre encourageant le boycott de l'industrie cinématographique israélienne, qu'elle dit impliquée dans le génocide et l'apartheid contre le peuple palestinien. Sans parler du mouvement BDS. Boycotter un film traitant des droits des Palestiniens parce qu'israéliens.